Voilà, il est minuit 25. Plus de 3000 € par mois, t'es dans les 10% plus riches. Mais les gars, ça devrait jamais être ça. Je pourrais jamais genre faire autant d'argent sur ce corps. Genre c'est vraiment débile. Ça c'est vraiment ce par quoi en fait toute mon aventure business a commencé. Je faisais aucun argent et c'est le premier business que j'ai découvert. Et c'est comme ça que j'ai atteint mes premiers 3000 € par mois. Aujourd'hui on est sur une grosse journée, on doit être à un peu plus de 2000 €. Mais surtout au-delà de l'argent, j'ai fini la vidéo sur Braise aujourd'hui. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, bah elle est déjà sortie pour vous. Je peux vous montrer la timeline. Hop. Voilà, ça c'est une vidéo storytelling normale. En tout cas là pour ce qui est de maintenant, on va sortir prendre l'air parce que là on est sur une grosse journée. Je sais pas quelle heure il est. Voilà, il est minuit 25. On n'est pas sur une heure délirante. Généralement je tape jusqu'à plus tard, je tape jusqu'à 4 h du mat à peu près, avec une petite pause à la salle. Mais là j'ai besoin de prendre l'air et puis je suis content, j'ai fait une bonne semaine. C'est pour ça que vous me verrez pas souvent sortir en journée, mais souvent bien plus la nuit. C'est vrai que je suis un peu en train de faire dose sur les gens, surtout les gens de Paris. C'est vrai que quand je tape des gros rushs surtout sur mon PC, comme c'est des business en ligne, j'ai envie de rester dans ma bulle, dans mon truc, tu vois. Évidemment j'ai envie de prendre l'air, mais j'ai pas envie de voir des gens. Ça fait 8 heures sur mon PC, j'ai la tête comme ça qui va exploser. Je me lève, excusez-moi, je suis essoufflé, mais je vous jure que ça monte beaucoup en vrai. Après vous verrez, ça vaut le coup avec la vue qu'on va avoir. Dès que je voyage, j'ai besoin d'avoir ce point de vue sur une ville de nuit, tu vois. Surtout, ça me permet de prendre l'air, en fait, après une grosse journée comme ça, où j'ai fait beaucoup d'appels, surtout des appels qui me prennent du temps, les accompagnements. Et c'est comme ça que je peux faire un peu plus de 2000 € un jour. C'est que dans les 2000 €, il y a une offre à étiquette, en fait. Donc, mon accompagnement de créateur, pour ceux qui savent pas, c'est des créateurs qui viennent me voir, créateurs de contenu, évidemment, et qui me demandent de l'aide, tout simplement, pour développer leur audience, et surtout pour créer un produit. En fait, il y a une problématique qui est réelle, c'est la monétisation des plateformes comme YouTube, TikTok, etc. La monétisation, en fait, si vous n'êtes pas un gros youtubeur, elle est vraiment genre ridicule sa grand-mère. Et du coup, personne peut en vivre. Genre, en fait, évidemment, quand vous êtes des gros youtubeurs comme McFly, Carlito, Prime, Squeezie, etc., mais c'est des chiffres abusés. Rien comme la monétisation YouTube, c'est vraiment genre des dizaines de milliers par mois, vous imaginez même pas. Ils me dépriment tous ces youtubeurs à être hyper lisses, à faire genre qu'ils gagnent pas d'argent, à ce qu'il y ait un énorme tabou, comme ils se versent 2200 € net, etc. Ça leur suffit pour vivre, mais quelle bande de gros fils de pute. Ils gagnent tous des dizaines de milliers d'euros par mois, et ils participent en fait à cet engouement de la France, du tabou de l'argent, qui entraîne les gens à pas faire d'argent. Personne fait d'argent en France. Les seuls gars riches, c'est des grandes familles, mais t'as aucun entrepreneur, t'as aucun essor économique en France. Et ça me déprime, et tous ces gars ils participent à ça. Les gars, dès que je suis hyper riche, dès que je fais leur somme, mais il y aura jamais ce tabou, les gars. Montrez que vous gagnez, aidez les gens, donnez-leur envie de gagner de l'argent, leur faites pas croire que c'est mal de gagner de l'argent, leur faites pas croire que vous gagnez 2200 €. En faisant croire que vous gagnez 2200 € alors que vous êtes dans le top 0,01% de votre domaine, vous faites croire que 2200 € c'est normal. Et on se retrouve avec un average salaire en France où si t'es à plus de 3000 €, t'es dans les 10% plus riches, ou genre plus de 4000 € par mois, t'es genre plus de 3000 € par mois, t'es dans les 10% plus riches. Mais les gars, ça devrait jamais être ça. Les gars, c'est pas normal, parce que y a pas d'essor économique en France, personne n'entreprend, personne fait de l'argent. Évidemment, c'est pas que les youtubeurs, c'est une mentalité, ils s'adaptent, mais les youtubeurs mainstream participent à ça, en fait, à mettre un tabou sur l'argent. Et c'est un pays qui est en train de mourir économiquement. C'est un super beau pays, attention, hein, je suis très patriote, j'adore la France, mais c'est un pays qui est en train de mourir économiquement. Si vous êtes pas con, vous le voyez directement. Il y a le système des retraites qui est une pyramide de Ponzi. Littéralement, vraiment, enfin allez, c'est pas vraiment, ça n'a pas été pensé comme ça, mais en tout cas, en théorie, c'est une pyramide de Ponzi, là, ce que c'est devenu. C'est des gens qui créent de la valeur dont on a besoin, mais ces gens-là, ils partent parce qu'ils sont trop imposés. Donc on est sur un pays qui est en train de mourir économiquement, et je pense que c'est important d'en parler, en fait, de motiver les gens, de faire comprendre que non, l'argent, c'est pas mauvais. Là, vous voyez, je vous dis, j'ai fait 2000 € aujourd'hui, c'est pas mauvais, c'est bien, il faut viser cette réussite, il faut viser l'argent. Et c'est pas parce que tu fais de l'argent que t'es quelqu'un de méchant, tu voles pas de l'argent aux gens, tu crées de la valeur. Il y a des fils de pute qui volent de l'argent, ça je pourrais en parler pendant des heures, je fais que de me faire baiser en ce moment, tout le monde veut me baiser. Ça y est, je commence à faire un peu d'argent, et tout le monde veut me baiser. Dès que tu fais un peu d'argent, les gens ils veulent te baiser dans ce pays tellement ils savent pas créer de valeur, ils savent que baiser les gens. C'est pour ça aussi que les gens ils osent pas dire qu'ils font de l'argent, que les gars ils ont un tabou parce qu'ils savent qu'ils vont se faire emmerder.
En France, t'as aucun grand entrepreneur qui fait du building public, qui parle de son argent sur les réseaux. Personne fait ça en France. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde fait du building public. Les grands entrepreneurs, ils accordent des interviews, des podcasts partout. En France, personne fait ça. T'as des gars qui le font vite fait, genre dans les plus gros, t'as Oussama Hamar, bah regardez le résultat, il se fait démonter. Bon après, c'est pas forcément que parce qu'il expose son argent, mais en gros, c'est cette mentalité. Et moi, tout le monde me baise. Et tous les gars qui me baisent, qui essayent ou qui réussissent même, je me fais baiser en ce moment des fois, il n'y en a pas un qui a un profil sérieux, c'est tous des fils de pute, c'est tous des gars, ils vont rien faire dans leur putain de vie. Si seulement vous pouviez voir leur gueule, mais leur gueule de fils de pute qui ne sait pas créer de valeur, qui sait que prendre de l'argent. Je veux pas avoir une vision aussi radicale, entourez-vous bien et tout, mais je vous jure que les gens ne pensent qu'à eux. Tout le monde ne pense qu'à soi, fondamentalement, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Je vous jure que c'est dur, mais c'est des réalisations que j'ai eues récemment. Je vais pas faire le self-made millionnaire. Je sais pas quel âge vous avez, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, votre stade de maturité, mais vous allez vraiment vous en rendre compte. Si au bout d'un moment les gens ils fondent leur famille, ils créent leur environnement, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que tout le monde ne pense qu'à soi. Et je parle pas du tout de mes frérots, je vous aime les gars si vous voyez la vidéo. C'est important d'avoir des frérots, de bien s'entourer. Carrément là juste après on va faire une séance avec un frérot, mais les gens qui baisent, c'est même pas une question de karma, c'est juste que si tu baises, t'es un fils de pute qui sait pas faire de valeur. Si t'en arrives au stade de baiser les gens, c'est que tu n'as jamais créé de valeur de toute ta putain de vie. Donc c'est même pas une question de karma, c'est juste une question de logique. Et si vous êtes quelqu'un de, même pas de bien, c'est un mot de fils de pute, mais si vous savez créer de la valeur, si vous avez confiance en vous, si vous scammez pas les gens, vous irez 10 fois plus loin et vous réussirez quelque chose. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, sur les offres étiquettes, bah oui, comment j'ai fait 2000 € aujourd'hui? Bah c'est simple, hein, c'est enfin un peu plus de 2000 € parce que c'est une offre à étiquette et quelques ventes de formation d'achat-revente sur le bon coin, l'étiquette. Tout avance bien, je suis hyper content en ce moment. Je travaille beaucoup et il y a des résultats. Dans les 2000 € et quelques, t'as l'offre à étiquette d'accompagnement créateur à 2000 € du coup, qui est globalement, j'accompagne des créateurs. C'est des créateurs qui sont en cours de développement et AdSense ça ne paye clairement pas assez et du coup je les accompagne, on développe leur audience, on leur crée un produit et on monétise ce produit. C'est super simple en fait, ils ont une communauté, je sais pas, ils ont genre 8000 abonnés sur YouTube ou ils ont genre 100 000 abonnés sur TikTok, bah on les fait passer à 10 000 abonnés sur YouTube et 200 000 abonnés sur TikTok. Je leur donne des process, je leur apprends à déléguer, moi j'ai des équipes de monteurs que je peux leur donner, je fais de la mise en relation avec mes monteurs, avec mes media makers, mes gars qui font des scripts, etc. Pendant qu'on développe leur contenu et leur audience, en parallèle on crée un produit. Donc un produit c'est pas forcément une formation, ça c'est mon business model parce que je suis plutôt dans la niche business. Mais je sais pas, récemment il y a un gars qui parlait il y avait une niche philosophie. Voilà, il faisait des vidéos de philosophie, et ben on a créé une petite communauté où les gens parlent de philosophie. Tu vois, un truc tout simple, c'est un abonnement payant, c'était 15 € par mois, et les gens après ils ont accès à une communauté, ils parlent de philosophie avec donc le créateur de contenu en question. Il y a des petites conférences de philosophie, des trucs comme ça. Et tu vois, c'est un truc qui correspond à la niche du gars. C'est pas, on va pas vendre des formations et forcément, tu vois, on crée un produit qui correspond au contenu du créateur et à son audience, etc. Ça va pas faire cramer, tu vois, ça va pas faire genre ah je vais vous vendre de la merde. Non, on les respecte, on crée un produit cohérent, etc. Et ensuite on monétise le produit, donc c'est-à-dire je crée les tunnels de vente, les funnels, les techniques, etc. Et comme ça le gars il peut sortir un peu la tête de l'eau parce que YouTube, TikTok, ça paye rien. TikTok c'est une misère absolue. Je peux vous dire moi à peu près avec 100 000 vues par mois, je suis à peu près à 200 € d'AdSense. Chaque 1000 vues c'est égal à 2 € en gros. Ça c'est paradoxal aussi, mais pour les plus gros youtubeurs c'est de plus en plus, tu vois. Plus tu fais de vues, plus t'as une grosse chaîne, plus le RPM est élevé, mais c'est logique parce que les annonceurs ils veulent être sur les grosses chaînes, c'est logique. Mais en gros sur un petit youtubeur voilà c'est 2 € par 1000 vues, sur les plus gros ça peut monter à 10 € par 1000 vues, etc. Mais quand t'es au début t'as besoin d'un produit pour monétiser tout ça, sinon c'est clairement pas viable. Et le but avec ce nouveau produit du coup c'est que le gars il puisse en vivre mais confortablement. Le but c'est à chaque fois on vise 3 à 5 000 € par mois avec ce produit. Tu vois, si le gars il a genre 10 000 abonnés sur YouTube ou genre 200 000 abonnés sur TikTok, tu vois, ça dépend s'il fait des formats longs ou des formats courts, bah avec 10 000 abonnés sur YouTube, ouais, tu peux faire entre 3 000 et 5 000 € par mois, c'est un bon produit. Donc voilà, je cale ça ici, mais n'hésite pas, hein, si t'as un profil intéressant, que t'es un créateur de contenu et que tu te rends bien compte que la monétisation, ça rapporte clairement pas assez, la monétisation des plateformes, bah n'hésite pas à m'envoyer un message et on va voir ce qu'on peut faire. Mais est-ce que si t'as un profil sérieux par contre si t'as pas un profil sérieux,
Honnêtement ça va être compliqué, reviens me voir quand t'as un profil sérieux. Mais si t'as un profil sérieux, ce serait avec plaisir de pouvoir t'accompagner et qu'on puisse développer tout ça. Mais en fait c'est juste logique. En même temps je me plains de l'AdSense, des trucs et tout, mais en fait il faut juste réfléchir, faut dézoomer. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est des annonceurs qui payent, donc des marques qui payent pour que leurs produits soient pubés sur une vidéo. S'ils le font déjà, c'est qu'ils sont forcément rentables, donc qui font plus d'argent. Donc moi là, quand je fais 100 000 vues et que je prends que 200 € de YouTube, c'est parce qu'il y a des annonceurs qui pubent sur mes vidéos. Et ensuite, ça veut forcément dire qu'ils sont rentables, donc ils font plus de 200 € eux. Mais surtout, moi pourquoi je touche que 200 €? Parce qu'en fait, il y a YouTube qui prend genre, je sais pas, 60, 50, 40%, ça devait être un truc comme ça. Donc du coup, de base, on va dire YouTube prend 50%. Donc de base, je devrais toucher 400 € des annonceurs. Mais en plus, ça veut dire que l'annonceur, s'il dépense 400, ça veut dire qu'il fait plus. Donc il fait genre 800 €. Et encore, c'est en étant très gentil. Donc en fait, avec 100 000 vues, pourquoi ne pas vendre son produit directement plutôt que puber un produit de quelqu'un d'autre qui va faire beaucoup plus d'argent et sur lequel YouTube va prendre 50%. En fait, c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement et que c'est important en tant que créateur de contenu de développer un produit. Il faut mieux vendre son produit tout seul, puber son produit tout seul, que vendre le produit de quelqu'un d'autre qui se fait taxer à 50% et qui rapporte de l'argent à quelqu'un d'autre. Et moi, par exemple, avec 100 000 vues, bah ouais, j'arrive facilement à faire 3 000 € par mois avec notamment du coup cet accompagnement où les gens, grâce à ce genre de vidéos, ils se disent ah putain il fait ça, peut-être que je pourrais développer ma communauté, moi aussi monétiser mon audience, etc. Donc ça me permet de toucher des gens et donc de faire largement 3 000 € par mois. Et dans ces 3 000 € par mois, il y a aussi l'achat-revente de PC et de composants sur le Bon Coin. Ça, c'est vraiment ce par quoi en fait toute mon aventure business a commencé. Je faisais aucun argent et c'est le premier business que j'ai découvert. J'étais sur le Bon Coin, je m'y connaissais un peu en PC. J'étais un petit geekos à l'époque. Il y avait l'achat-revente de vêtements sur Vinted, il y a encore. Bon, ceux qui font toujours ça, force à vous. Mais il y avait ce truc et c'est vrai que je me suis dit putain mais il faudrait un nouveau produit et sur un nouveau marché. Et du coup j'ai pris les PC sur le Bon Coin, il y avait vraiment plein d'affaires et c'est comme ça que j'ai atteint mes premiers 3 000 € par mois et j'ai pu vraiment fructifier mon capital et ensuite lancer de plus gros projets. Mais donc j'ai aussi cette formation. En fait je me suis dit bah oui, peut-être que actuellement là, je ne fais plus de business parce que j'ai plus le temps, j'ai l'agence d'événementiel, j'ai toute la création de contenu, j'ai tout ça, etc. Mais c'est pas pour autant que ça va pas intéresser des gens. Moi j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me parle de l'achat-revente sur le Bon Coin ou d'un business comme ça, hyper réaliste. Tu vois, c'est sûr, tu peux pas rater le SMMA, le dropshipping, etc. Tu peux rater. Bon, faut être top 1%, c'est assez dur, faut que tes TikTok y percent, que tes ads elles marchent, que ta boutique elle fonctionne. Là t'achètes un PC à un prix de ouf avec des bonnes techniques et tu le revends. C'est tout, t'achètes, tu revends. Achat-revente de PC sur le Bon Coin. Et c'est tout simple. Et tu peux atteindre 3 000 € par mois de façon hyper réaliste, tu vois. Et j'aurais adoré. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, j'arrête ce business parce que maintenant j'ai des trucs qui rapportent plus de 3 000 € par mois. Mais je vais pas laisser dépérir ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent. Et effectivement, il y a plein de gens qui voulaient. Et ça marche super bien. Et j'ai des super retours sur la formation. Vraiment, c'est 85 € pour un accès à vie. Et tu peux faire 3 000 € par mois. Genre, il y a un problème, des fois les gens ils y croient même pas. J'ai déjà des gens qui ont pas pris parce qu'ils étaient en mode attends, je paye 85 € à vie et je peux faire 3 000 € par mois. Non, il y a un problème, c'est une arnaque. Et c'est pour ça que j'augmente le prix. De base c'était 44 €. Enfin, c'est pas sa valeur réelle en fait, pour être honnête. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez genre démarrer votre premier business réaliste. Moi mon expérience c'était que j'avais testé plein de trucs et il n'y a jamais rien qui a marché et j'avais enfin trouvé un business réaliste. Donc si vous essayez depuis plusieurs mois, plusieurs années que ça marche pas forcément, commencez par un business réaliste avant de vouloir prétendre à certes un business dans lequel vous pouvez faire 10 000 € par mois, comme je sais pas, même l'OFM. Vous pouvez faire 10 000 € par mois, mais en vrai faut vraiment être chaud, vraiment être top 1%. Là, il n'y a pas besoin d'être top 1%, vous achetez et vous revendez, c'est tout. On va rejoindre le frérot Félix pour aller à la salle. Putain, quand je pense à la transformation physique que je pourrais vendre. Vous mettez des photos de moi de il y a 1, 2, 3 ans. J'étais anorexique, mais de baiser sa mère. J'ai vu des photos là récemment. C'était vraiment, mais abusé. Et j'étais anorexique, sa grand-mère. Je pourrais jamais, genre, faire autant d'argent sur ce corps. Genre c'est vraiment débile, mais c'est un cadre de vie. Ça me donne une raison de sortir tous les soirs prendre l'air après genre 10 heures sur le PC à travailler sur mon business en ligne. Je peux vraiment manger genre n'importe quoi parce que la journée j'ai vraiment toujours la flemme de me faire bien à manger, etc. Même pas la journée, juste tout le temps. Dès que je travaille j'ai la flemme de me faire bien à manger. Et du coup avec la muscu ça me permet vraiment d'avoir une super bonne hygiène de vie. Alors que de base ça devrait pas être le cas. De base ça devrait être considéré comme une mauvaise hygiène de vie. Mais grâce, c'est juste 1 heure. C'est 1 heure moi en fin de journée, vers 2 heures, vers la nuit en plus. Comme je vous ai dit, moi je me casse même pas la tête à sortir la journée après des grosses journées de taf.
C'est comme moi. I feel like then you leave when I'm hollow. Some days I get so low. It has to be you, has to be you. I feel like, I feel like, I feel like, I feel like this is crazy. I feel like, I feel like, I feel like has to be you, has to be you. Nique ta merde. I feel like, wait. Ça vole. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un nouveau concept, entre guillemets, j'ai rien révolutionné, hein, mais en tout cas c'est un nouveau format sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira, un truc un peu plus naturel, beaucoup de valeurs brutes en fait finalement. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce style de vidéo en laissant un petit commentaire, etc. Je sais vraiment de répondre à tout le monde, généralement je pense que vous l'avez vu. Pareil, laissez un petit like et à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et puis moi je vais rentrer, j'ai encore un peu de taf. Donc bon, je vous dis à bientôt les gars, merci d'avoir regardé la vidéo.